Salut à tous les amis et bienvenue sur Dragon Quest Monster, le prince des ombres. Alors, nous allons nous téléporter. Minute papillon, j'ai failli oublier. Chaque nouvelle bestiole que tu recrutes contre ton équipe est pleine et envoyée au garde-monstre. Le garde-monstre se trouve dans l'enclos. Tu y accèdes par le téléportail au centre du village. Je m'occupe des préparatifs. Je m'occupe de préparer le téléportail pour que tu puisses aller et venir comme bon te semble. Va discuter avec Jashiri si tu veux en savoir plus. Ok. Par contre, nous n'avons pas encore accès à la fusion à ce niveau-là. Bon, on a déjà l'endroit où stocker les monstres. Par contre, il y a un concept que je comprends pas. Pourquoi on peut pas dormir dans notre lit, mais on peut dormir à l'auberge? C'est juste une question. Hein. Je veux dire, c'est le lit de notre maison, on aurait pu dormir dedans, mais bon. Bon, là, ils vont nous raconter notre vie. On va lui parler rapidement, les gars. On va passer ça parce que c'est pas. Je veux dire, entendre un mec nous raconter son histoire et comment ça fonctionne. On a compris comment ça fonctionne. Voilà. Il est content, le vioc. Par contre, ça donne mal à la tête, ce truc-là, la téléportation. Mon garçon, tu vas devoir participer à ta première méga baston de monstres. En allant vers l'ouest, il y a une grosse ville nommée Chandor. C'est là que les meneurs de monstres viennent montrer ce qu'ils valent au combat. Je pense que si tu t'y fais tes preuves, cela attirera sûrement l'attention de ton père. Bon, je ne vais pas te mentir. C'est une voie dangereuse et semée d'embûches, alors tu es partant? Bravo! Ne traînons pas, je m'occupe de tout préparer. Et voilà, un téléportail. Il t'amènera à Chandor en un clin d'œil. Pour commencer, tâche d'arriver en tête de la catégorie G. Je crois en toi, mon garçon. Je vais d'abord m'entraîner. Et après, tu pourras croire en moi autant que tu veux.
Bon. On va aller visiter un peu toute la map parce que la map est assez grande en soi. Hein. Et en même temps, on va se battre contre les monstres qu'on rencontrera, ce qui nous permettra de nous entraîner. Ce qui est bien, c'est qu'on peut trouver des armes médicales un peu de partout. Une taupe. On l'a pas capturé encore, celle-là. Merde. J'avais oublié d'enlever le combat automatique. On devra en retrouver une rapidement, je pense. Bon. Ouais, prochain. Un cyclope dans la nature, les amis. C'est une blague? Non, c'est sûrement une blague. Pas une petite blague alors. Elle était bien son action supplémentaire. Bon, je suis dégoûté les amis. Il m'a ruiné une team le truc. Par contre, je trouve qu'on court pas assez vite dans ce jeu. Bon. Ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va avoir une petite ellipse. Et on se revoit dans très peu de temps. Voilà, la petite ellipse est finie. Je me suis entraîné suffisamment, je pense. Maintenant, on va aller affronter d'autres dresseurs de monstres.
Ça va, 10 pièces d'or pour participer au combat. Un nouveau combattant fait son entrée dans le monde de la méga baston de monstres. Venu tout droit de Rose Colline, je vous présente le charmant Challenger. Son adversaire est lui aussi un nouveau venu dans l'arène, un aspirant guerrier connu pour ses bonnes manières, c'est Romuald. C'est parti pour le premier match. Combattez. Come at me, bro. C'est du rapide. Le charmant Challenger remporte le premier combat. Avons-nous là un nouveau champion en devenir? La foule a l'air d'être de cet avis. Mais qui va-t-il affronter au deuxième round? C'est le poids lourd de la catégorie G. Il va vous faire enrager. Bien ça, Oncle Roger. Wow. Une chauve-souris avec des ailes qui se permettent de voler. Sans plus tarder que le deuxième match commence. Combattez. C'est terrible les deux tornades à la suite. Ça fait un carnage dans les rangs adverses. Incroyable! Le charmant Challenger frappe encore et sort vainqueur du deuxième combat. Qui aurait pu prévoir ça? Notre vainqueur prouve que la beauté peut être fatale. Mais voici arrivé le dernier round. Et qui avons-nous là? Ces poings d'acier sont capables de vous réduire en chair à pâté. C'est MC Barbac. Alors que la finale approche, une grande question se pose. Qui finira vainqueur? Et qui finira en pleurs? Que le troisième match commence. Combattez! Il résiste un peu plus aux attaques tornades là. Comment on s'en face. On voit bien que c'est un boss de zone. Oula! La team adverse a été décimée, une tornade de trop sûrement. C'est incroyable! Contre toute attente, le gagnant de la catégorie G est... l'énigmatique charmant Challenger. On l'applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Sanada reçoit un remède puissant pour s'être imposé dans la catégorie G. Nous allons maintenant interrompre la méga baston de monstres pour un événement très spécial. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Vous avez devant vous une véritable elfe, d'où juste capturée ce matin. Et vous avez... et vous savez pas la meilleure. Quand cette elfe pleure, c'est des rubis qui coulent de ses yeux. Comme c'est mignon. Allez, faites-la pleurer.
Je parie qu'on pourrait s'en mettre plein les poches, ça perd les popettes. Imaginez un peu. Approchez, approchez. Qui aura la chance d'être le premier à mettre la main sur un de ces merveilleux rubis? Mettez-moi un, mon bon monsieur. Vendu à ce gentilhomme. Maintenant, si vous voulez bien... Oh, tu vas pleurer. Elfe de malheur, si je te vois pas verser de larmes, ce sera la planche. Ah ouais, chaud quand même. Ça alors! Regardez, des larmes de rubis, je n'en reviens pas. Qu'est-ce que... Il s'est cassé? Quand je l'ai touché, tu n'essayerais pas de me rouler? Du calme, mon bon monsieur. Je vous garantis qu'il n'y a aucune entourloupe. Un petit moment. Hé hey, notre elfe, elle en a profité pour s'enfuir. Attends un peu que je t'attrape. Ventre bleu, cette bougresse d'elfe file comme le vent. Oh, 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 je vois. C'est là que tu te caches, espèce de bête galeuse. À présent, approche gentiment, comme une brave petite elfe. Quoi? Oh là! Il y a quelqu'un? Ouah! Pardon! La dé... Par la déesse! Ah! À l'aide! C'est toi? C'est toi qui as fait ça? Je n'en crois pas un mot. Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi horrible? Comment as-tu pu le faire souffrir ainsi? Mais elle est teubée celle-là, les gars, elle est vraiment teubée. Hein. Ça y est, j'ai trouvé un personnage détestable dans celui-là aussi, Dragon Quest. Après Véronica la chieuse, on a l'elfe aux cheveux roses nommé Sakura, la soumise. Les humains sont des créatures de la déesse, tout comme nous. Super, c'est bien, on est heureux de le savoir. Comment je m'appelle? Nous autres créatures de la forêt n'avons pas besoin de nom. Quoi? Rose? Cela vient du nom du village. Cela vient du nom du village où l'on t'a si bien accueilli? Ça me donne envie de lui mettre des claques. Je suis emprunt à la violence, les amis, je suis emprunt à la violence. Je suis désolé, je n'ai rien pu faire. Tu es blessé? Je n'ai rien. Je ne voulais pas te faire peur. Et toi, comment t'appelles-tu?
Sanada, quel personnage singulier. On peut trouver plus singulier encore, on peut trouver une elfe avec des cheveux roses, complètement dépourvue de bon sens moral, qui se fait maltraiter par les humains et qui après les plaint lorsqu'ils se prennent une raclée. Oh oh! Ouvrez gluant vos oreilles, votre Altesse. Qu'est-ce qu'il a encore, cette goutte d'eau là? Hein? Qui cela peut-il bien être? Schlurp. Oh non! Ils nous ont retrouvés, les amis. On est dans la merde. Bonjour! Je m'appelle Azozot. En santé. Et moi, eh bien, je m'appelle Rose. Je croyais que t'avais pas de nom au départ. Rose, vous dites? Vous êtes Schlurpement l'elfe que mon maître a sauvé? C'est exact. Je t'en suis infiniment reconnaissant. Pour te remercier, je t'ai apporté ces noix délicieuses. Et, eh bien, comment dire? Tu m'as sauvé, je t'en prie. Permets-moi de rester à tes côtés. Hein? Comment ça? Va-t'en. Ne dis pas cela, votre Altesse. On est de fous. Glusonnerie. Nous allons bien nous amuser tous ensemble, j'en suis Schlurp. Je t'en prie, je saurai me rendre utile, promis. Tu ne le regretteras pas. Quand ces humains m'ont enlevé, j'ai cru que c'était la fin. Mais tu m'as sauvé, j'ai une dette envers toi. À mon avis, il y a plusieurs personnes dans sa tête. Et elles ne s'entendent pas du tout. Ah ah ah. Oh bon sang. Oh non. Je me suis un peu emballé, hein. J'ai honte. Quoi? Comment ça, non? As-tu idée du temps qu'on a passé à chercher cet endroit avec juste un nom comme indice? Et tout ça en évitant de se faire remarquer par les humains par-dessus le marché. On a risqué nos vies. Et les villageois m'ont dit que tu cherchais à lever le sort qui te frappe. Je me trompe? Tu sais, les elfes sont les plus à même de briser une malédiction. Je peux t'aider à trouver un remède, j'en suis sûr. Vous avez entendu, votre Altesse? Rose dit qu'elle peut vous aider à briser la malédiction. C'est vrai. Et c'est pour ça que tu dois m'autoriser à rester. Je t'en prie, dis oui. J'en ai marre. Faut qu'on se coltine des persos inutiles. Oh, quel soulagement! Tu ne le regretteras pas. Tu verras. Elle est détestable à souhait, celle-là. Hein. Putain. Je l'ai trouvé pire que Véronica. Finalement, je préfère Véronica. Quelques jours plus tard. Rose, que se passe-t-il? Des humains. Ils ont failli me voir. J'y crois pas. Des humains? Si près du village? On est bien d'accord, les amis, que le village dans lequel se trouve actuellement notre héros est constitué exclusivement à 99% d'humains. Mis à part notre héros et cette chose
qui pleurniche tout le temps. On est d'accord qu'il n'y a pas d'humains. Enfin, il y a que des humains dans ce village. C'est une dinguerie, ça. Mais y crois pas, des humains, si près du village. C'était moins une. Retournons vite, le dire au prince. Qui a écrit le scénario? Il avait bu un coup de trop. Ah, ça pousse comme ça. Tu prends une brique, tu la poses au sol, tu arroses, mon gars, pouf, il te sort un château. Normal. Tout ça, rien que pour moi. Pourquoi un aussi grand château? Enfin, une aussi grande tour, pardon. Entendu. Je ne sortirai pas de cette pièce sans ton autorisation. Enfin, je suis quand même très heureuse. J'ai vraiment de la chance d'être à tes côtés. Ne vous en faites pas. Vous avez de la compagnie. Je reste avec vous. Merci. Je serai toujours à tes côtés, mon prince, pour toujours et à jamais. Veuillez m'excuser. Ah, ben voilà, ça me ressemble un peu plus. Regardez-moi ça. Elle est pas mal celle-là. Attendez, je veux quand même voir les autres tenues. J'avoue que cette armure est pas mal non plus. C'est pas mal aussi, ça. Bon, après, moi, vous me connaissez, les gars. Je préfère le noir. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué. Hein. Vous me voyez très rarement avec des couleurs, c'est pas pour rien. Alors, pour moi, ce sera la tenue gothique. Une pièce vide. Bon, on va faire la catégorie F, les amis. Et après, on se laissera là, je pense. Mesdames et messieurs, faisant son entrée au tournoi de catégorie F, c'est le novice, superstar, venu tout droit de Roscoline. Il est doué, il est fort, le beau bagarreur. On a encore changé de surnom, les amis. Et face à lui,
élégante comme une reine, épatante dans l'arène, c'est Dame Aurélia. Et maintenant, ouvrons les hostilités, combattez! Ah, ils sont un peu plus résistants dans la catégorie. La tornade, spammer la tornade, les amis. Quand tu spammes la tornade, c'est incroyable. Les sortilèges dans le jeu sont puissants. Le beau bagarreur domine le premier round. Ce novice ne plaisante pas. On peut dire qu'il fait sensation. Qui va-t-il affronter au deuxième round? La seule et unique Dame Long, le dragon de l'Est. Vive comme l'éclair et tout aussi fatal. Ne perdons pas de temps. C'est parti pour le deuxième match. Combattez! Là, je me tape un petit kiff, les gars, à faire genre le présentateur du combat. Bon, bien évidemment, je le ferai pas à l'infini. C'est-à-dire que si jamais je le fais une fois par catégorie de rang, je ne le referai pas si jamais je dois recommencer la catégorie. Parce que j'aurais potentiellement perdu. Putain, il avait tellement augmenté sa défense, genre il était intouchable, tu sais. Et le beau bagarreur empoche la victoire. On peut dire que c'était un combat acharné. Mais regardez notre homme, toujours aussi imperturbable. C'est comme si rien ne pouvait l'atteindre. Maintenant, place au dernier combat. Voici le cogneur qui répand la terreur. Le guerrier qui a dû touper Mehmet la mèche. Et c'est le moment de vérité qui finira vainqueur et qui finira en pleurs. Que le troisième et dernier match commence. Combattez. Du poison. Ça fait mal. Ah, on s'est débarrassé des deux en même temps comme ça. Eh ben voilà, on a réussi. Hallucinant! Le champion de la catégorie F est le beau bagarreur. On l'applaudit bien fort. Je veux aussi des sifflets. Allez! J'y crois pas. Tu n'es pas comme les autres. Tiens, c'est la récompense pour être arrivé en tête de la catégorie F.
Sanada reçoit le sac de Monstre Bec. Je ne serais pas étonné si tu remportais la catégorie S un de ces jours. Tu as un bel avenir devant toi, jeune homme. Elle est chelou celle-là. Normalement, c'est la fille lapine sur le côté qui devrait provoquer un peu plus, mais non. Comment ça va? Oh, pardon, je ne voulais pas te hérisser le poil. N'aie pas peur, je suis un vrai chaton. Je m'appelle Machax, recruteur de talent, hors pair pour le bureau associatif de la guilde des assauts réguliers. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat avec ce tournoi. Si tu veux te mesurer à des vrais monstres, c'est à l'extrême arène de Nadiria qu'il faut aller. Je le jure sur mes 9 vies. Alors, ça te dit d'y tenter ta chance? Miaounifique! Si tu veux te rendre à Nadiria, tu auras besoin de ça. Ceci, mon minou, est une sésamite, une pierre sacrée, créée par les elfes, il y a fort longtemps. Si tu sais t'en servir, tu pourras te rendre à Nadiria en moins de temps qu'il faut pour miauler. Sanada obtient un morceau de sésamite rouge. Sans vouloir faire mon chat savant, j'ai entendu dire qu'une elfe avait élu domicile dans ton village. Elle t'expliquera comment utiliser la sésamite. Je te conseille donc de lui en parler. Yahouhouhou! On se reverra à Nadiria. Alors soyons fous, allons-y. Te revoilà, Sanada. Alors, comment s'est passée la méga baston de monstres? Incroyable, tu as dominé la catégorie F. Je vais nous préparer un dîner très spécial pour fêter ça. Hein? Tu as quelque chose à me montrer? Oh, comme c'est joli. Oh, attends, c'est vraiment ce que je... Mais oui, c'est un morceau de sésamite. La sésamite est une pierre légendaire que taillaient les elfes autrefois pour accéder à Nadiria. Comment l'as-tu trouvé? Je vois. Et il t'a proposé de lui rendre visite là-bas. Eh bien, dans ce cas, tu auras besoin de moi pour ouvrir la portail. Je vais maintenant interpréter une danse elfique traditionnelle. J'espère qu'elle te plaira. Mais ça fait longtemps. Il faut que je me souvienne des pas. À la base, la danse, elle est faite pour quoi? Pour plaire au héros ou pour ouvrir le portail? Parce que j'ai des doutes d'un coup là, non? Vous savez qu'avec son front actuellement, on peut faire atterrir un Airbus 306, hein? Largement, hein. Ça rentre hein, sur son front. Ouais, je pense qu'on peut carrément construire un parking entier. Hein. Ça tient. Hein.
La légende raconte que si elle te met un coup de boule, tellement il est grand son front, elle est capable de te prendre tout le visage avec juste son front. Ouais, vous allez m'entendre souvent la dénigrer, mais je la déteste. Faudra vous y faire. Faut pas être épileptique là. Oh, on se calme avec les lumières, hein. Oh. C'est bon, elle a dansé, elle se barre. Waouh, regarde par la fenêtre. D'où je viens, de nombreuses légendes disaient que la sésamite pouvait ouvrir un portail vers Nadiria. C'était donc vrai. Mon prince, est-ce que cela a été utile? Oh, ça me fait plaisir. Tu sais, il y a plusieurs sortes de sésamites selon les types. Il paraît que tu peux te rendre dans différentes régions de Nadiria. À Roscoline, je ne quittais pas ma chambre, comme tu me l'avais demandé. Puisque nous sommes à Nadiria, où il n'y a pas d'humains, je peux peut-être t'accompagner dans tes aventures. Vraiment, tu ne veux pas? C'est ta réponse définitive? Non? Donc je peux venir avec toi finalement. Youpi, je suis si heureuse. Merci, merci, merci. Rose rejoint Sanada contre son gré. Oh, si tu veux retourner à Terrestria, tu n'as qu'à entrer dans le cercle magique. Mais d'abord, partons explorer Nadiria. Mais ce sera pas tout de suite que nous allons explorer Nadiria. Nous l'explorerons ensemble dans le prochain épisode. En attendant les amis, abonnez-vous, likez et activez la clochette pour savoir quand sortira la prochaine vidéo. Allez les amis, je vous remercie et je vous dis ciao.